Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le test d'un bloc prise. En effet, la société sur Amazon AUO Pro a pris contact avec moi pour me demander si ça m'intéressait de tester leur dernier produit. J'ai bien évidemment accepté et donc je vous le présente aujourd'hui sur cette vidéo. Pas de parti pris, je n'ai aucune action sur cette boutique en ligne. Je vais donc rester le plus impartial possible et comparer ce qui est comparable, donc un bloc prise. Vous verrez qu'il n'est malheureusement pas connecté, donc il n'y aura pas de Zigbee, il n'y aura pas de Wi-Fi sur ce bloc prise, on reste sur quelque chose de plus traditionnel. On continue la présentation sur le site internet, donc je vous mets le lien dans la description. Vous voyez ici sur la première photo tout ce qu'il est possible de brancher dessus, donc avec 5 blocs prises, comme je vous le disais. Si on part sur un bloc prise traditionnel, ça va être déjà très long, 5 plus 4 ports USB. Ici, vous voyez que si vous branchez ce type de chargeur ou ce type de chargeur là sur un bloc prise traditionnel, là vous allez être gêné, le bloc prise à côté va être inexploitable ou alors via une toute petite prise comme ça. Donc ça ici, je trouve que c'est bien conçu, c'est bien pensé. 5 blocs sur une toute petite, un tout petit bloc prise comme ça, c'est vraiment intelligent. Deuxième avantage, donc, c'est que les câbles ne vont pas se gêner et vous pouvez rassembler via des élastiques ou n'importe quoi pour ne pas que les câbles se baladent dans tous les sens. Donc ça c'est pas mal aussi. Donc on voit ici par rapport à deux blocs prises traditionnels de 3 et de 2 plus 4 chargeurs pour les USB. Vous partez sur ça, on est quand même vachement mieux. Donc là le produit est plutôt bien pensé à ce niveau là. On a l'interrupteur de protection de surcharge qui est là. Donc si on atteint plus de 2500 watts, ce qui est supporté par l'ensemble du bloc, soit 10 ampères, la protection va se mettre en route. Le chargeur USB intelligent, donc ça c'est pas mal aussi avec la technologie IC Smart intégrée. Donc ce que ça va faire, on va détecter en fait tout simplement ce qui va être utilisé sur le port USB et ça va délivrer la puissance nécessaire pour pas griller votre appareil ou pour avoir une charge rapide. Donc là on est plutôt bon. Du 9 en 1, donc expansion massive, donc ça fatalement 9 appareils sur un tout petit bloc comme ça, c'est vraiment sympa. Donc pour les voyages, on le voit ici, ça prendra pas de place. La prise se présente comme ceci. La première impression qu'on a quand on a une prise en main, c'est que le bloc est assez léger. La finition est plutôt bonne. Donc on voit que c'est un blanc qui est un peu rayé, donc c'est vraiment pas mal. Donc au niveau de la terre, vous n'aurez pas ce système-ci, mais le système sur le côté, donc ça conviendra parfaitement à tout type de prise. On a les 4 ports USB en façade, et au niveau des blocs, 1, 2, 3, 4 et 5 blocs prises qui vont pouvoir accueillir tout type de prise, puisqu'ils ne sont pas rapprochés comme sur une rallonge traditionnelle allongée, où une prise pourrait gêner une autre. Ici, ça va pas être le cas. Le bloc prise est vraiment sympa, il est tout petit. Pour brancher 5 prises et 4 ports USB, au niveau compact, on fait pas mieux. Il est livré avec un cordon d'alimentation de 2 mètres et donc la prise de courant type européenne. Bloc prise branché, donc ça c'est chouette. Câble de 2 mètres, donc 2 mètres c'est assez long. D'habitude on est plutôt sur 1,50 m. Et on a ce que je vous parlais ici, le système de scratch qui vous permet de ne pas être encombré et d'avoir des câbles qui traînent dans tous les sens. Donc ça c'est livré avec, ça c'est sympa. Je vous mets aussi un lien dans la description pour en acheter, c'est pas très cher et c'est vachement utile. La première chose qu'on va faire, c'est tester mon smartphone. Donc je teste pour commencer le smartphone. J'allume via l'interrupteur qui se trouve derrière, donc là fatalement ça charge. Donc là, pas de secret, les ports USB font leur rôle. Ils délivrent 3,1 ampères sur chaque, avec le système de charge, comme je vous ai dit, intelligent. Niveau de la conception, donc vous le voyez à côté d'un smartphone, le bloc est vraiment petit. On a donc vu les points positifs. Pour moi, le seul point négatif, c'est qu'il n'est pas connecté. On aurait aimé ce bloc prise avec du Zigbee, contrôle des ports USB indépendants et contrôle des 5 prises indépendants. Son point positif, bien évidemment, c'est qu'il est compact et qu'on peut brancher beaucoup de choses sur très peu de place. Si on prend un bloc prise traditionnel, comme je l'ai dit auparavant, on va être gêné si on a des grosses prises. Point noir, pas de connexion et je trouve que le prix, 23 €, c'est pas donné quand on peut avoir le bloc prise de chez Lidl autour de 19,99 € qui est lui
connecté. J'espère que cette vidéo et ce premier test sponsorisé vous aura plu. Si vous en voulez d'autres, n'hésitez pas, mettez-moi tout ça dans la description. Je reste disponible pour toutes vos questions et réactions comme d'habitude. Pouce bleu, abonnez-vous, activez la cloche et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.